Bonjour, aujourd'hui je vais faire une invention de ma part, ça va s'appeler des cannelloni au poulet haché, réinventé. Je vais introduire toutes sortes de choses, on va voir le résultat à la fin. Je vais selon mon goût et celui de mon mari. Je vais commencer par mettre une livre de poulet haché dans mon plat. Les mains ont été lavées. Moi, quand je fais manger, j'aime ça vite fait, bien fait. Je vais mettre dedans des champignons hachés grossièrement que j'ai fait aussi avant. Je vais mettre de la salsa saveur moyennement épicée. Je vais en mettre environ 3 cuillères à table. Je vais vous dire pourquoi je n'en mets pas autant. Parce que je vais introduire un mélange de tomates, poivron vert, céleri et oignons. Donc, j'en ai déjà dans ma salsa, mais c'est ça déjà épicé. Ça ici, à la base, c'est pas épicé. J'ouvre ma canne. Je vais en introduire aussi, je vais mélanger parce que je vois que les légumes sont plus dans le tomate, sont plus sur le dessus. Fait que je vais en mettre aussi dedans. Puis je ne vais pas trop en mettre parce que ça va être trop liquide ma préparation. J'ai mis 2 cuillères à table de ces légumes-là. Après ça, on a un petit restant de boursin, fines herbes et ail. Je veux en mettre dedans. Je pense que ça va être vraiment bon. Je vais en mettre l'équivalent, une, 2 et 3. 3 cuillères à table. Maintenant, les épices, je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à thé de poivre dans ma préparation, puis je vais ajuster au goût après. Comme ça. La même chose de sel. Environ une demi-cuillère à thé. Quand on fait des recettes, souvent, j'ai vu que c'est toujours égal le sel et le poivre. Moi, je suis une maniaque de ciboulette. Là, j'en ai pas de fraîche, fait que j'en ai de la séchée. Et je vais en mettre l'équivalent d'une cuillère. Là, je vais y aller grossièrement. L'équivalent d'une cuillère à thé, certain. Je ne tripe pas sur l'oignon, mais j'aime la ciboulette. Ça veut juste parler aussi. Correct. Je vais mettre un peu de persil. Ou une demi-cuillère à thé, je dirais. Et des épices piri-piri que mon mari m'a fait découvrir avec du poulet. À un moment donné, on s'était fait des cuisses de poulet avec ça. C'était délicieux. Fait que je vais en mettre dans ma préparation. Je vais en mettre... Je vais au goût, hein. Je vais vraiment à l'œil. On va voir que ça va donner 2 cuillères à thé facilement. 3 cuillères à thé. Parce que je regarde ce que je vais avoir comme résultat. Ça va être bon, je pense. Savez-vous quoi? Ma recette est finie. Il me reste à mélanger. Après ça, quand ma préparation va être toute faite, mélangée, je vais aller laver mes mains. Je vais tout préparer. Je vais prendre mes pâtes qui sont déjà pré-cuites. Je vais mettre la préparation à l'intérieur. Puis je vais mettre une sauce tomate et basilic parce que moi, je trouve ça super bon avec des pâtes comme ça. Puis je vais mettre du fromage pour gratiner. Ça va être ça ma recette. On va voir le résultat après. Je pense que ça va être bon. Je vais peut-être rajouter de quoi. Je vais voir qu'est-ce que ça va avoir l'air un coup bien mélangé. Ça sent les bonnes épices piri-piri. C'est vraiment bon. Je vais sentir ça. Je vais rajouter des tomates comme ça. Pour que ça soit plus tomaté. On s'attend là. Faut s'attendre à ce que ça goûte la tomate, mon ma préparation. Et je rajoute encore de la salsa, que ça soit un peu piquant. 2 cuillères à thé. J'en remettrai pas d'autres. Je vais mélanger tout ça, puis ça va être correct. La couleur de la tomate devient rosée, là. Tu sais, ça fait la préparation comme ça. Fait que là, moi, c'est prêt. Il va me rester à mettre ça dans
dans mes manicotti. Manicotti, c'est ça, cannelloni. Je vais toutes les mettre ensemble, puis je vais vous remontrer le résultat après, avant de mettre la sauce par-dessus. C'est pas évident à comment je dirais ça? Fourrer, là, avec une cuillère, ça peut être assez facile, mais c'est l'idéal avec des mains propres. Mais je trouve que ça va mieux comme ça. C'est dans le fond, il faut le pousser un bord, le repousser de l'autre bord, comme ça, puis je le finir à la main. Oui, je pense que j'ai une idée qui aurait été idéale, ça aurait été de prendre une poche à douille et de les fourrer directement comme si on ferait un chou à la crème. Je pense que ça sera l'idéal, la meilleure façon, mais la mienne a rendu l'homme dans le temps des fêtes quand on a fait des petits œufs farcis. Fait que j'en ai pas. Fait qu'on utilise les mains propres. Les champignons qui me restent, je les mets dedans pour pas gaspiller. Sauf que je les ai mis plus en longueur, là, vraiment sur la largeur. Fait que je vais les mettre un petit peu partout, là. Comme si on mettrait sur une pizza, dans le fond. Ça va cuire dans la sauce, ça va être bon. Moi, j'adore les champignons. C'est pas un légume que j'aime manger cru, j'aime ça cuit. Mon mari aime ça cru. Avec une petite trempette, mais moi, c'est comme ça. Maintenant, je vais rajouter la sauce que j'ai dit. Peu importe la marque, c'est tomate basilic. Et il faut être capable de l'ouvrir. Je vais demander à mon mari de m'aider parce que je suis jamais capable d'ouvrir les pots. Je vais me réessayer. Ce qui fait que je vais mettre équitablement la sauce pour faire cuire ma préparation. J'avais mentionné que les pâtes étaient déjà pré-cuites. Il restait à faire cuire dans la préparation. Ça sent très bon. Ça sent l'italien, hein? Et je vais me rajouter le reste de mes préparations de légumes par-dessus pour faire le mélange de tout ça. Ça va goûter la tomate, l'italien. Vite fait, bien fait. Ça a pris peut-être en tout une demi-heure pour préparer tout ça. Maximum avec la préparation. Il reste à mettre du bon fromage par-dessus, peu importe la sorte que vous aimez. Nous, on mange beaucoup de mozzarella cheddar. Mais moi, je vais mettre probablement un paquet au complet de fromage pizza mozzarella dessus. Puis je vais faire cuire ça au four. Je prévois une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Puis après ça, je vais ajuster les choses. Après environ 45 minutes de cuisson à 400 degrés. Au début, je l'avais mis à 350, puis je l'ai monté à 400 degrés. La préparation à bouille avec les pâtes. Puis là, c'est cuit. C'est presque al dente. Vous voyez? Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fromage pour le reste de la cuisson. Je vais rajouter mon fromage, puis je vais leur faire cuire une quinzaine de minutes à peu près. On va l'étendre un petit peu comme il faut. Je ne vais pas trop en mettre parce qu'il ne faut pas que le fromage va fondre, ça va faire une sauce trop claire. Je vais rajouter ça une quinzaine de minutes au four à 400 degrés. Puis le tout devrait être cuit par la suite. Ça, c'est mon résultat final. Ça ressemble à ça. Maintenant, on va passer au test du goût. Dans quelques minutes, je vais vous montrer ça. Ici, on a un manicotti. La préparation est sortie sur les côtés. On va voir qu'est-ce que ça a l'air un coup cuit, là, avec le poulet, là. Ça a une belle couleur. Je vais goûter ma préparation en premier. Très bon. Ça goûte le piri-piri. C'est un petit peu piquant avec la salsa puis tout ensemble. La sauce est bonne. Je vais goûter avec tout au complet en même temps dans une bouchée. C'est très chaud. C'est très bon.
Merci tout le monde. Ça ressemble à une lasagne. On dirait de la lasagne. C'est vraiment bon.